francophone avec Didier Lorenzini. Passeport francophone. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Passeport francophone dans ce grand froid, mais c'est normal, l'hiver est avec nous et l'hiver est bien installé. Bonjour Franck, tu vas bien ? Bonjour, ça va bien, oui. T'es en pleine forme ? Oui, on fait un coucou à Stéphane qui est en Oui, vacances. lui, normalement, il est sur les pentes sur les skis en ce moment, Voilà. en principe. Donc il doit pas nous écouter, je pense pas. On sait pas, il peut écouter via Internet quand même. Oui, peut-être, qui sait. Bon, avant de démarrer notre émission, une petite pensée pour un monsieur qui nous a quittés avant-hier. C'était monsieur Boutros Ghali, qui a été le premier secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire que c'était le monsieur qui gérait toute l'organisation francophone internationale, et il est décédé avant-hier à l'âge de 93 ans. Il était d'origine égyptienne, donc on a une petite pensée pour lui, puisque c'était un francophone convaincu et convaincant, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans mes différents messages, aujourd'hui je vous ai demandé de prendre votre passeport, d'attacher vos ceintures, et nous décollons pour la Colombie. La Colombie, c'est en Amérique du Sud. Ça, tu le savais, Franck ? Vaguement. Vaguement, d'accord. J'ai des souvenirs de l'école. Donc c'est un petit souvenir, d'accord. Bon, on va parler de la Colombie, mais on va aussi parler d'une association colombienne qui est présente sur la région lyonnaise. C'est l'association Colombia Nueva. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, on va nous dire ça. Et pour nous en parler, deux charmantes jeunes femmes. J'ai de la chance aujourd'hui, deux charmantes jeunes femmes avec moi dans le studio. C'est pas souvent que ça arrive. Non, c'est pas gentil pour celles qui viennent d'habitude. Alors c'est Johanna Zambrano. Bonjour Johanna. Bonjour Didier. Bonjour Franck. Et puis l'autre jeune femme, c'est Paola Lievano. Oui, bonjour. Bonjour Paola. Bonjour. Alors toutes les deux, bien évidemment, vous êtes d'origine colombienne. Vous êtes colombienne peut-être même. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas le passeport français encore. Pas encore. Pas encore, ni l'une ni l'autre. Johanna, donc on va déjà vous présenter un petit peu. Johanna Zambrano, donc vous êtes d'origine colombienne. Vous êtes en France depuis combien de temps ? Oui, moi je suis colombienne, je suis née à Bogota. Je suis en France, à Lyon, ça fait 12 ans. 2 ans. 12 ans que je suis arrivée ici. Ouais, donc c'est relativement récent donc. Ouais, c'est Et vous êtes venu récent. pour les études en France ? Oui, pour les études en première, c'était normalement pour les Français. Oui, pour Et apprendre le après, français. ouais. Parce que vous parliez pas le français du tout en arrivant. Non, Colombie, c'était... Non. Et non, en, si, et en Colombie. 2 ans, vous le parlez aussi bien. Ouais, ça avance. On a de l'espoir, Franck, nous, alors si on se met à l'espagnol. Ouais, oui, l'espagnol ça peut aller, mais l'allemand, ça, je pense que ça Oui, mais va. non, on parle de l'espagnol là pour l'instant. Tu vas t'y mettre dès cet après-midi en cours. Oui, bien sûr, je pense que... Tu Donc, sortiras alors- motivé pour l'espagnol. Donc la première année, c'était pour apprendre la langue française. Ouais, c'était 6 mois. Après, je me suis mis à la fac, 3e année de psychologie. Et actuellement, je fais le master 1 des psychosociales du travail. Psycho du travail. Ouais. Oh là là c'est chaud là. C'est... Ouais, Et alors Paola, vous êtes en France depuis combien de temps ? Ça va faire presque 10 ans que je suis en France. Ah donc ça fait déjà un peu C'est, plus longtemps alors. On est colombienne, mais on a fait un parcours différent. D'accord. oui, Mais alors ça vous êtes aussi de Bogota ? De Bogota. Alors oui. je rappelle pour les auditeurs, Bogota c'est la capitale du pays. Tout à Voilà. fait, il Déjà, faut rappeler oui, ça. faut le situer quand même. Donc vous êtes de Bogota et vous êtes arrivé en France là aussi pour des études, pour Je l'école ? suis arrivée avec ma famille. Parce que vous étiez adolescente alors quand vous êtes arrivée. J'avais 15 ans quand je suis arrivée D'accord, en France. On est arrivé directement à Lyon. Ah, directement à Lyon. Oui, tout Ouais. à fait. Et donc là, on a construit une autre vie complètement... Et là, c'est votre famille qui a décidé de venir qui a vivre en décidé- France ? qui a pas décidé, en fait. On est venu à cause de conflits qu'il y avait. Et C'était, puis, oui, oui, on en voilà. parlera un petit peu, Oui, mais oui, tout à c'est vrai fait. que bon, la Colombie aujourd'hui, ça bouge et dans le bon sens, tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu difficiles. Oui, hein, tout à fait. On a pris des statuts de réfugiés ici en France. Donc vous êtes venu avec un statut de réfugié Tout à en fait, France. oui. D'accord. Donc aujourd'hui, la famille est installée en France. Est installé en France. Donc vos Et, parents sont j'ai ici en France. Ils sont ici, oui. D'accord. Et vous avez Et des mon frères et des beau-frère. sœurs ? Et j'ai un frère ici, à Lyon. Ah, et il est à Lyon. une grande sœur en Colombie.
Ah, d'accord. Donc le frère, il est plus jeune ou plus âgé? Il est un an de plus. Il Ouais. est marié. Il a une petite fille. Ah, oui, donc ça y est, il est installé, lui. J'ai un petit bout de chou. D'accord. une Et vous, nièce. Johanna, des frères et des sœurs? Oui, j'ai une sœur en Colombie. Petite sœur en Colombie et toute ma famille est en Colombie. Et toute la famille est en Colombie. Et vous, Ouais, voilà. vous, l'objectif, c'est de repartir un jour en Colombie. Oh, oui, j'aimerais Peut-être, bien de rentrer peut-être. en Colombie. Oui, maintenant c'est un petit peu difficile de parler sur qu'est-ce qui viendra, mais j'aimerais bien de rentrer dans mon pays. D'accord. Alors que vous, Paola, On ne sait ce pas. sera, on ne sait pas. Sera peut-être Peut-être rester ici. Peut-être rester ici. Je me suis construite une vie, peut-être. Parce que vous savez, vous êtes fait à Depuis la mode, longtemps. au mode de vie européen, donc. Non, mais je trouve que c'est assez avantageux et joli d'être impliqué dans les deux cultures. Ah oui, oui, c'était D'avoir bien, oui. eu un parcours en Colombie de 15 ans quand même. Et ici en France, arrivé à cet âge-là où on commence à découvrir d'autres choses. Et Du vous, coup, en arrivant, vous parliez déjà le français? Non, ou pas alors là, pas du Non, tout. pas du tout. Mais j'ai eu la chance de rentrer donc, au lycée directement. Et c'est... Et vous avez appris tout de suite en arrivant le français, donc. Alors, pas tout de Ça suite. n'a pas dû être facile. Non, au pas début, du hein. tout. C'est différent quand on apprend le français et qu'on s'implique dans la culture Bah oui, quand ouais. on a 15 ans, quand on arrive et on a 23 ans. Mhm. Et je trouve que c'est plus facile à cet âge-là que plus âgé. Ah oui, non, mais Là, ça, j'ai eu la l'apprentissage chance. des langues, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que quand les enfants apprennent des langues maintenant tout petits, je dis que c'est bien, parce que tout petit, on fait la gymnastique entre deux langues sans difficulté. Scientifiquement, c'est clair. prouvé. Et en plus, quand on est dans une famille où il y a un parent d'une langue et un parent d'une autre langue, bah alors on parle couramment les deux et on passe de l'une à l'autre alors sans souci. Hein, en C'est général, fou, ça. c'est comme ça. Alors, on va présenter un petit peu cette association. Donc, Colombia Nueva. Est-ce que je l'ai bien dit? Déjà là, on dit Colombia Nueva, oui, très Comment bien. c'est ça, Colombia, Colombia Nueva. Nueva. Alors, Colombia, bah, je me doute que c'est Colombie, forcément. Oui. Mais Nueva, ça veut dire Alors, Nueva, ça veut dire parce que c'est nouvelle. On va dire c'est nouvelle. Une nouvelle Colombie. C'est la nouvelle Colombie. C'est la nouvelle Colombie, D'accord. en quelque sorte en français. Et c'est car on avait envie de faire connaître le nouveau visage qu'il y a à la Colombie en ce moment-là. C'est un pays qui est en guerre civile, en guerre interne depuis Ouais. plus de 50 ans. Ah oui, ça a été très très long. Et, hein. là, il faut que ça soit cohérent avec le changement qu'il y a eu le pays et avec le XXe siècle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu le conflit interne en direct. Ouais. Le et- conflit proprement dit est terminé vraiment depuis combien de temps? C'est assez récent quand même en fait, non? Toutes ces guerres intestines, toutes ces guerres internes. Alors, c'est récent dans l'histoire, Oui. contemporaine, mais ça a commencé depuis très longtemps, depuis nos grands-parents, Ouais. nos arrière-grands-parents. Et ça dure car la guérilla colombienne s'est installée. Donc, Oui, c'est la guérilla en c'est fin la de compte, hein, guérilla. ce qu'on appelle la guérilla. Mais hein. il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses comme les paramilitaires aussi se sont Oui. installés Ouais. et qui ont fait ça a contribué à perdurer le conflit. Et aussi le gouvernement qui est... Et aujourd'hui, Qui ne prend est-ce qu'on peut dire que la Colombie, politiquement, s'est un peu stabilisée? Aujourd'hui, 2016, là, en 2016. C'est un peu stabilisé, que- oui, mais il y a beaucoup, comme C'est je encore disais, fragile. c'est encore fragile, politiquement et socialement. Il y a beaucoup de travail social qu'il faut faire en Colombie. Après, il y a toutes les conséquences Oui, bah c'est évident, oui. qu'une guerre civile a. Mais moi aussi, je voudrais donc mettre un point et éclaircir ce point ici, parce que quand on parle de Colombie, on parle, oui, de drogue. Bah, on va le traiter. C'est vrai que quand les gens parlent, on leur dit on va parler Colombie, les gens, ou je vais en Colombie, les gens, la première chose, ils disent ah tu me ramèneras de la drogue. En gros, c'est ça, Voilà. quoi. C'est dit Et, sous forme de plaisanterie, Et sinon, mais c'est ça. et sinon, c'est la peur aussi de conflit. Mais je veux éclaircir ce point-là. On ne voit pas la guerre dans les villes.
Oui, c'est La pas dans guerre, les villes. c'est faut pas aller, comme en Irak, voilà. c'est pas comme en Syrie, Si, qu'on vit la si guerre je vais en tout le temps. Colombie et que je reste dans les grandes villes, je risque Il y pas a de grand-chose souci, normalement. non, mais même dans les petites villes, on n'aura pas ça, mais c'est plutôt dans la forêt. Colombie, c'est un grand pays. Oui. C'est 2 fois la France. Oui, oui. Du coup, la guerre se vit plutôt là-bas, plutôt en forêt. C'est là que C'est là la c'est là guérilla qu'il y a des risques, en et voilà, que ça se concentre. Dans les villes, en Mais principe, il nous, n'y a pas moi, de souci j'ai particulier. vécu 15 ans à Bogota et j'ai jamais vu. Enfin, on voit beaucoup de conflits. Comment dire, de la ville, des risques de la ville, de n'importe quelle ville. Oui, a mais des comme dans risques. n'importe quelle ville dans le Voilà, monde, de tout toute à façon. fait. En France, malheureusement, il y a aussi plein de choses qui se passent. Exactement. Donc, c'est valable pour toutes les villes, ça. Exactement. Mais du coup, j'ai jamais eu à faire un conflit. D'accord. Donc dans la aujourd'hui, ville. vous rassurez nos auditeurs en disant vous pouvez prévoir un voyage en Colombie comme touriste. Il n'y a pas de problème particulier. Tout à fait. Alors, il faut faire attention parce que comme n'importe quelle ville en Amérique latine ou n'importe quelle capitale aussi, il y a des risques. Mais je connais beaucoup de gens qui me disent j'ai un peu peur d'aller en Colombie. J'ai un ami, j'ai un copain qui est colombien ou qui est allé en Colombie et qui me dit que voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de préjugés, ça c'est normal, on en a Oui, tous. c'est logique. Hein. Mais une fois qu'ils sont allés et qu'ils reviennent, j'ai jamais eu une personne qui me dise je ne retournerai jamais. Ouais, voilà. Et ça a été une mauvaise expérience parce que ce n'est pas le cas. D'accord, allez, on va continuer de développer après la première pause musicale. Alors là, c'est vous qui allez nous annoncer un peu les choix musicaux parce que ni Franck ni moi ne sommes bons en espagnol. Donc, alors, premier titre que vous avez choisi. Le premier titre, c'est L'invitation. Ah, c'est en français alors, l'invitation. Et en espagnol, En espagnol, c'est l'invitation. L'invitation. Donc tu vois, Franck, on va y arriver. Hein. À la fin de l'heure, on va commencer à parler espagnol. J'étais pas très loin tout à l'heure. Ouais, du coup, oui. Alors, c'est une chanson, donc c'est une invitation à aller visiter votre pays, Exactement. C'est ça? Ah, c'est super. Ça, le but. Et c'est un artiste colombien qui chante? En fait, c'est Jorge Celedón, c'est le chanteur. C'est un homme? Ouais, c'est un homme. Ouais. Et le genre, c'est Vallenato. Ouais. C'est un genre musical typique de la Colombie. Eh ben allez, on écoute. Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace del corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido 3 minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios. Mi tierra santa me dijo que les hiciera la invitación a la parranda, ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla, el Monserrate de Bogotá, por esas bonitas ferias de Cali, Festival Vallenato en Valledupar, por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta y fiestas del mar, por el aguardiente y las cosas buenas, café de Colombia ven a tomar, por la feria de las flores que hacemos en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. ¡Ay, hombre! San Andrés y Providencia. ¡Ay, ay, ay! Desde Leticia a mi Guajira. Para el San Pedro, pégate la rodadita. Y de ahí para Bucaramanga, la ciudad bonita. Pensaron que iba a olvidarme de lo más puro, de la que me dio la vida y me hace feliz. Lo sabe el niñito santo y todito el mundo. Ay, que las mujeres más bellas están aquí. Los llanos bailan alegres con el joropo, el porro de mi sabana ven a sentir. Ay, las hembras bailando cumbia nos vuelven locos, y juro que cuando vengas también a ti.
Radio Pluriel. Toujours avec vous pour plus de musique. De retour avec l'association donc Colombia Nueva, avec Johanna et Paola qui nous parlent de cette association et de leur beau pays qu'est la Colombie. Alors, Colombia Nueva, donc moi sur le document que j'ai sous les yeux, c'est association exemple d'intégration des Colombiens dans le monde. C'est ça l'objectif ? C'est ça. C'est expliquer comment C'est les l'un des Colombiens objectifs. s'intègrent quel que soit l'endroit où ils vivent ? C'est l'un des objectifs. En fait, l'association est née de sentiments justement de faire connaître la Colombie et de faire connaître le nouveau visage qu'il y a à la Colombie, différent de la drogue et tous ces sujets-là. Et donc, oui, c'est l'objectif de l'intégration de nous comme Colombiens en France, mais aussi pour les Français qui veulent s'intégrer à notre culture et qui veulent apprendre un petit peu plus de nous. D'accord. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, une famille colombienne arrive à Lyon, cette association va s'occuper un petit peu d'elle pour l'aider à s'installer, à s'intégrer ? Un des objectifs, donc on fait un accompagnement aux étudiants et aux familles même des étudiants nouvelles d'ailleurs, arrivants, oui, tout à fait. Aussi, et par exemple, Johanna est arrivée à l'association comme étudiante. T'as fait un stage ? Ouais. Donc, alors vous, Johanna, donc quand vous êtes arrivée en France, c'est l'association qui vous a accueilli ? Moi, je suis arrivée en France et je connaissais personne ici. Ouais. Première. Vous connaissiez pas l'association non plus ? Non. Ah, vous aviez jamais entendu parler de cette association ? Non plus. C'était sur Facebook que j'ai connu l'association. Ah voilà, Facebook, voilà, toujours Facebook. C'est un très bon moyen. Ah ouais, non mais c'est un bel outil, faut reconnaître. Hein. Ouais, il faut le reconnaître. Et c'est comme ça que moi je suis tombée sur l'association, sur Mauricio Mendoza, c'est lui le président. Du coup, je suis allée le voir à ces moments-là, cette époque-là, et j'étais en train de chercher un stage. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu difficile. Bah oui, je me doute. Je connaissais personne et c'était pas réseau qui ça marche. Du coup, c'était Mauricio qui m'a pris comme sa première stagiaire. Ah, d'accord. Ah, vous avez été stagiaire dans l'association ? Ouais, tout à fait. Du coup, ça fait un an que j'étais stagiaire là-bas, je fais 6 mois. Et c'était comme ça que j'ai connu un petit peu sur les différentes activités au sein de l'association. Après, le stage s'est fini et je continuais. D'accord. Au sein de la même. Et actuellement, je suis la secrétaire. Ah, mais aujourd'hui, vous êtes secrétaire de l'association aujourd'hui. C'est fait un parcours. Ah bah voilà, c'est un beau parcours, ça, en 2 avant ans. dans l'association aussi, du coup. Ah oui. Voilà. Et c'est vrai que c'était très important le fait d'avoir une famille. Pour moi, l'association, c'était quand mes parents et mes soeurs... Et tout le monde est là-bas, donc voilà. là, on se retrouve toute seule. Là, c'était un peu les côtés colombiens ici. Déjà, on dira non, mais le fait d'y aller le week-end, se retrouver en famille, ça aide. de manger les petites gâteaux colombiens, ça te fait le bonheur. Non, vous êtes en France, il faut manger français. Oui, aussi, mais aussi, bon, mais ça... Non, mais c'est normal de garder aussi un peu les traditions, c'est logique. Ça apporte beaucoup et du coup, ça m'a fait me ressentir un petit peu mon pays ici. Ça m'a aidé beaucoup. Et aussi après, ça m'a donné l'opportunité de partager mon expérience avec différentes étudiantes. Oui. Du coup, c'était un peu comme ça marche la fac ici. En Colombie, c'est vrai que c'est un peu différente. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des Colombiens aussi qui venaient d'arriver, qui ne connaissaient pas trop. On était à la fac, on était à différentes démarches et voilà. D'accord. Paola, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants colombiens qui viennent maintenant en France ? Maintenant, oui. Ah oui. Il y a une vague d'étudiants colombiens. Assez importante. Et d'ailleurs, latino-américains, c'est important qu'ils viennent en Europe et en France particulièrement. C'est un pays qui est attrayant pour sa culture, mais aussi pour la richesse au niveau des études. Tout à fait. Et là, depuis quand je suis arrivée, c'est ce que je disais à Johanna, quand je suis arrivée en France, il n'y avait pas beaucoup de personnes, des hispanophones, on va dire. Oui, c'est ça, oui. On retrouvait quelqu'un qui parlait un large espagnol et c'était un peu... C'était un peu compliqué. Que là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, à chaque fois qu'on sort, il y a beaucoup... On retrouve des étudiants, en particulièrement des étudiants. D'accord. Cette association, donc Colombia Nueva, c'est combien d'adhérents aujourd'hui ? Vous connaissez à peu près le nombre d'adhérents ? Un petit peu, on dira 30 personnes qui sont présentes actives. Qui collaborent activement. Ah oui, donc ça fait déjà une association qui est bien intégrée. Donc, oui. Mais c'est un peu difficile de parler exactement les numéros. Ça fait 5 ans que l'association elle est à Lyon.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont venu, qui ont fait partie de l'association, mais qui sont rentrés au pays, du coup... Oui, ça tourne pas en fait. beaucoup qui Ça restent. tourne. Ça bouge Tout à beaucoup fait. en fait. Exactement. Mhm. Mais voilà, j'avais une chose à dire, c'était par rapport aux étudiants d'ici, c'est qu'on vient de... Avant, on avait tous besoin de la visa pour venir en France. Oui, oui. Même pour faire un petit cours de 3 ou 4 mois. Du coup, on n'a fallait un visa. plus besoin de visa. Il n'y a plus besoin de visa? Non. Ah bon? Pour faire une petite période, on n'a plus besoin. Entre Colombie et France, maintenant on peut voyager sans problème. donc. Oui, maintenant, depuis l'année dernière, Ouais. depuis octobre ou novembre, le visa est arrêté pour le Pérou et la Colombie. Oui. Et donc, ça fait que depuis ce premier semestre, il y a D'accord. Donc les plus Colombiens de- peuvent venir en France sans problème et les Sans Français, problème. et les Français peuvent aller là-bas aussi sans problème. Il faut faire attention, de toute façon, il y a beaucoup... c'est ici en France qu'on fait qu'on regarde les papiers et donc tout ça. Mais oui, il y a plus Mais il n'y a de... pas besoin de il y a visa pas besoin de pour visa, aller il y a d'un pas côté besoin ou de l'autre, d'aller... il n'y a pas besoin de visa. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose, ça. hein. C'est-à-dire qu'un passeport suffit en fait? Le passeport suffit, mais aussi de faire reconnaître quand on arrive en France qu'on a qu'on est en règle et Ah oui, qu'on a quand de même. quoi D'accord. rester et tout ça. Oui, parce que c'est les moyens. quand vous débarquez On a de les l'avion, moyens, je tout à suppose qu'à l'aéroport, on vous demande probablement pourquoi vous venez en France, Oui. combien de temps Ouais, vous allez exactement. rester, Oui, voilà les si questions. vous êtes étudiant ou touriste en fait. Oui, hein. tout à fait, il faut Oui, faire la quand distinction, même. oui. Et à quel endroit vous allez loger, je suppose. Oui, c'est bien ça, oui. Oui, donc il faut une petite organisation quand même avant de faut venir. Quand même, oui, mais il n'y a plus besoin d'aller à... Ça, c'est une bonne chose, ça. hein. Ouais. C'était difficile avant d'avoir des visas ou on les obtenait assez facilement quand même. Non, C'était pas du plutôt- tout. C'était difficile quand même d'obtenir la Mais le vous, visa. Johanna, Pour moi, ça a été c'était- facile pour l'avoir? Pour moi, c'était plutôt facile, mais j'avais tous les justificatifs. C'est Bah vrai oui. que- Bon, j'avais l'inscription à la fac. Oui, vous étiez inscrite dans une fac, donc ouais, déjà voilà. automatiquement ça aide ça pour Mais c'est obtenir vrai le que visa. Pour c'est un pas touriste, très facile, non. Il faut avoir les moyens. Mais pour les tickets. touristes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Juste pour compliqué, celui oui. qui voulait venir comme touriste, c'était plus compliqué. Oui, j'ai eu des personnes qui ont refusé le visa à plusieurs reprises. Oui, parce qu'il y a toujours la crainte de dire il vient comme touriste, mais il va s'organiser pour rester dans le pays Oui, après. voilà. Eh oui, c'est Mm. c'est un peu l'éternel oui, problème, c'est ça. hein, ça. c'est clair. D'accord. Donc cette association aujourd'hui, donc on connaît un peu ses objectifs. Ça veut dire est-ce qu'elle organise des petites manifestations, des petites fêtes, des petites réunions où là les Colombiens peuvent se retrouver, ou les hispanophones peuvent se retrouver, ou même des Français peuvent aller aussi participer aux activités? Oui, bien sûr. Et actuellement, on a la plus grande activité que l'association et et là actuellement, c'est les tournois de football. Ah, il y a un tournoi de foot. Il y a un tournoi de foot D'accord. et ça fait 5 ans qu'il est sur l'association et il commencera en avril. Ça va de avril jusqu'à la fin juin. Ouais. juillet. Donc là, ça va bientôt se préparer Ça va alors. bientôt démarrer. Ouais. Du coup, c'est tous les samedis et on se retrouve, il y a différentes équipes. L'année dernière, c'était 12-13 équipes. Ah oui, quand même. Ah, il y a Ouais. du monde. Et il y a beaucoup de monde. Mais alors là, c'est des équipes, ça peut être des Français, Ouais. n'importe quelle Oui. nationalité. On n'a pas de Là, c'est distinction, ouais. c'est Au ouvert à début, tout le monde. Au début, Exactement. ça a commencé donc pour les Colombiens, pas que pour les Colombiens, mais pour les Latino-Américains qui étaient en France et Ouais. ils sont bien amateurs de foot Ouais, en ouais. Ah bah, Colombie et toute oui. l'Amérique Oui, oui. latine. Oui. Et du coup, voilà, on a trouvé qu'on pouvait intégrer depuis là les personnes nouveaux arrivants et aussi les D'accord. Français à nous connaître. Donc ça, c'est le tournoi de foot. Ouais, Sinon, c'est qu'est-ce qu'il y a la d'autre première. comme activité? C'était important aussi de reconnaître à côté du tournoi de foot, c'est que c'est un espace en famille. Il y a le foot, mais à côté ici, il y a la nourriture colombienne. Et Elle est ici- particulière par rapport à la nourriture française? Oui, il y a des spécialités. C'est qui plus sont proche de la différentes. nourriture espagnole ou c'est encore différent de la nourriture espagnole? Ouais, Non, c'est encore différent. C'est encore différent? Oui, c'est un tout peu à Encore fait. des choses oui. différentes? Oui, il y a des choses. Très épicé, je suppose? Oh non, ça c'est plutôt au Mexique. Ah bon? Où nous, En Colombie, on mange beaucoup. pas Ça dépend de la forcément très, personne, très- mais, oui, mais sinon, en général, c'est sinon, pas en général, très c'est épicé. pas très épicé. D'accord. Bon, voilà. Du coup, c'est un espace aussi pour partager entre
soit le football, soit les familles qui vont accompagner les joueurs. Voilà. Et donc vous organisez par moment des repas colombiens où là n'importe qui peut venir en payant sa part? Ouais. Oui, on fait des soirées colombiennes, latino-américaines. Ce samedi qui est passé, samedi dernier, il y a eu donc une soirée de la plateforme avec l'association colombienne Nueva et la Pachanguera qui est... Donc là, il y a un repas et une partie dansée, chantée, il y a, un spectacle. Oui, voilà, enfin, il n'y a pas de spectacle, mais il y a plutôt une soirée dansante. Une soirée dansante. Et il y a eu des spécialités colombiennes. Alors, bon, on va en parler après de ces spécialités colombiennes, mais on va faire encore un petit peu de musique. Alors, le deuxième titre que vous nous proposez en espagnol, c'est quoi? Le deuxième titre, c'est bien La Rébellion. C'est La Rébellion. Ouais. Après l'invitation, vous vous rebellez. Vous nous invitez, vous vous rebellez. Cette chanson, les chanteurs, c'est Joey Arroyo. Oui. Et je vous invite, c'est un chant de salsa. D'accord. Eh ben, c'est parti. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Matrimonio africano, esclavos de un español, él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verja, no le pegué a mi negra. Óyeme, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra.
fenêtre sur le monde. Eh bien là aujourd'hui la fenêtre sur le monde elle est ouverte vers la Colombie avec Paola et Johanna qui nous parlent de ce beau pays qu'est la Colombie et de l'association Colombia Nueva. Vous nous expliquez un peu ce qu'on a entendu dans cette chanson là, ça parle de quoi? Oui, en fait ça parle de la vague d'esclaves noirs qui sont arrivés en Colombie et d'ailleurs dans toute comme dans beaucoup de pays de toute façon. Oui. Et c'est assez joli parce que la culture noire en Colombie c'est assez ancrée. Ah, elle est très ancrée. Oui, voilà. Ah, oui. Et la salsa, d'ailleurs, est une des genres musicaux qui a cette marque-là. Mm-hmm. Et du coup, ça parlait Donc, c'était ça d'un couple d'esclaves qui se sont fait un peu... descendre par l'Espagne. Ah, d'accord. Alors, je sais pas si vous savez, mais ce type de musique, quand on essaye de le jouer en France, généralement, ça fait un tout petit peu le bazar, quoi. Ah bon? Parce qu'en fait, c'est des rythmiques assez compliquées qui se superposent et qui, moi, je trouve ça assez exceptionnel. Et en France, quand on essaye de faire ça, mais c'est un peu le foutoir quand même, généralement. D'accord. Oui, parce que ça a la vague de la culture noire, ouais. Mais aussi mais toi, de la tu es culture capable de jouer un morceau de salsa sans problème? Ton trombone? Non, pas tout seul, non. Parce pas que tout seul, non. C'est plusieurs rythmiques vraiment totalement différentes qui se superposent dans la musique. Et du coup, en France, on n'a pas du tout cette culture de faire deux rythmiques différentes en même temps. Et du coup, les musiciens sont plutôt perturbés. Et du coup, le rendu est plutôt assez moyen, généralement. D'accord. Allez, on continue. Là, on a commencé à évoquer un peu les objectifs de cette association. Donc, on a compris, c'est accueillir les Colombiens, qu'ils soient touristes, étudiants, etc. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs au niveau de cette association? Oui, tout à fait. Par exemple, déjà l'accompagnement de ces personnes administrativement, parce que quand on arrive, c'est pas simple. Voilà, l'administration française n'est pas facile. Toutes les administrations, d'ailleurs, quel que soit l'endroit dans le monde, je crois que c'est compliqué l'administration. Voilà. Hein. Mais je crois qu'en France, on bat des records quand même. Je sais pas, moi, pour avoir voyagé, la bureaucratie je peux dire française, qu'ailleurs, c'est pas forcément non plus très simple. Hein. Mais bon. Mais c'est pas facile. Parce que il me semble qu'on a été classé il y a quelques mois dans un classement de la bureaucratie la plus compliquée. Donc là, on est dans les premiers, là, pour une fois. Je crois qu'on est dans les premiers. Ah, c'est bien. Pour une fois qu'on est les premiers quelque part. On est les premiers quelque part. Allez, dites-nous un petit peu. Et, mais aussi on avait on avait l'envie aussi de faire bouger un petit peu les choses en Colombie. Parce que, comme je vous disais, ce n'est pas encore terminé. Il n'y a pas non plus... Il y a une transition, on va dire, c'est avec pas le traité de paix, mais c'est pas ouais. suffisamment stabilisé. Du coup, socialement, on veut faire bouger les choses en Colombie depuis ici, depuis la France. Parce comment faire? Il y a beaucoup de... La parole et la part des associations internationales de Colombie. Ça fait bouger, c'est important. D'accord. Parce on s'est fait entendre par le comité international et tout ça. Oui, quand même. Tout à fait. Et on fait des conférences pour ça. On fait des conférences en montrant donc les problèmes sociaux qu'ils peuvent rencontrer en Colombie et aussi des soirées où on parle un peu de tous ces problèmes colombiens. Et là, donc, ce sont des Colombiens qui viennent parler de tous ces problèmes? Oui, voilà, on a des étudiants qui viennent parler de son expérience dans la vie active politique, mais aussi des réfugiés aussi colombiens. Et on a tout un trait d'autres personnes qui viennent nous sensibiliser. Et ces conférences ou ces soirées que vous organisez, elles sont faites en français ou uniquement en espagnol? Elles sont faites dans les deux langues. Dans les deux langues? Oui, donc n'importe qui peut venir? N'importe qui peut venir. Bon, faudra nous faire connaître un petit peu vos dates, qu'on puisse nous les faire connaître à nos auditeurs. Oui. Parce que ça peut peut-être en intéresser quelques-uns. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on maintient sur les réseaux sociaux, informer tous ceux qui veulent participer. Il y a une page Facebook oui, la page colombianueva.com. Voilà.
On tape Colombia Nueva sur Facebook et on tombe sur la page automatiquement. Ouais. Oui, Bon, tout à fait. d'accord, mais ça c'est déjà une bonne chose. Il y a d'autres objectifs encore au niveau de l'association? Ça va avec les activités aussi. Il y a le groupe de danse. Ouais. Ah, mais il y a un groupe de danse? Oui. Un groupe de danse. Waouh! Et il y a environ 16 personnes. Combien? 16. Ah oui, c'est déjà un bon groupe. Ouais. Vous en faites partie? Ouais, bien sûr. Ouais, l'idée, c'est un peu montrer notre culture à travers la danse. D'accord. Tout à fait. On fait des différentes présentations sur différentes soirées, événements, la foire de Lyon. Vous êtes présente à la foire de Lyon aussi? On sera présent aussi cette année là? Voilà. Ah ouais, c'est bien. Oui, la foire de Lyon fait ses 100 ans cette année. Oui. Du coup, l'association Colombia Nueva Elle sera présente le 20 et le 27 mars. D'accord. Le 20 et le 27 mars. Oui, tout à fait. Pendant 2 journées. Pendant 2 journées, de ces 2 dimanches. Donc 20 et 27 à mars, Euroexpo. l'association Colombia Nueva sera présente sur un stand pour présenter ses activités Voilà, et sa culture. Et le groupe de danse, il sera aussi présent. Ah, alors, il y a des costumes particuliers quand vous dansez? Ouais, tout à fait. Pour chaque type de danse, on a un costume. Un costume, oui. Totalement spécifique. D'accord. De la région. De chaque région. Chaque région. Oui, Colombie, voilà, de la tout à fait. Colombie. Parce que Colombie, c'est un pays, c'est pas comme en France déjà, qu'on a les saisons. On n'a Oui. pas l'été. Il n'y a pas de saison en Colombie. Il n'y a pas de saison en Colombie. Ah, quand même. Non, il n'y a pas un hiver et un été? Si, quand même, non? Il y a Ou une saison plus fraîche, peut-être? une saison de pluie. Oui, ce qu'on sinon. appelle la saison des pluies, Saison en fait. des Voilà, c'est pluies. ça, c'est la saison des pluies. Mais sinon... Qui est quand? C'est à quelle époque, la saison des pluies? C'est en ce moment ou c'est plus tard? C'est en ce moment, ça dépend. Parce qu'il y a des courants d'El Niño, de la Niña, c'est des, donc c'est pas c'est forcément des effets fixe chaque année. non, c'est pas fixe. D'accord. Mais nous, on n'a pas, ni l'hiver ni l'été, mais on a l'altitude. Du coup, selon l'altitude, tu peux avoir des régions ou des villes chaudes. froides. Et d'autres villes plus froides. Plus on se rapproche de la mer, Ouais. plus les villes seront chaudes et plus on monte... Oui, parce que alors vous disiez tout à l'heure, Bogota, c'est à quelle altitude? 2600. 2600 mètres d'altitude? Ouais. Wow. C'est pas comme La Paz. La Paz, c'est, je crois, c'est plus de Ouais, c'est la 2000. troisième plus haute, mais après, c'est La Paz et Quito, d'Équateur. Ouais. Parce que 2600 mètres d'altitude, pour nous, c'est froid déjà. Hein. Ouais. 2600 mètres d'altitude, on met tous les gros pullovers, les gros manteaux. Alors qu'en fait, non, dans la journée, il fait beau. Dans la journée, il peut faire beau, Ouais, mais il pleut, il pleut c'est beaucoup aussi à Bogota. À Bogota, au moins. il pleut beaucoup oui. Ah oui. Mais sinon, c'est des températures de printemps, on va dire. Ouais. Sinon, Mais est-ce qu'il y a des époques où la température monte très très haut, à plus de 30 ou 35 degrés, ou en Colombie, pas trop? Oui, il y a des vagues. Il y a des vagues de il y a des vagues de chaleur. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Tout à fait. Actuellement, Bogota, la semaine dernière, c'était à 25. C'est monté jusqu'à 25, mais c'est un phénomène un peu atypique. C'est pas très régulier qu'il ça se voit, et voilà, c'est pas souvent. Donc un Européen qui va en séjour touristique en Colombie, il s'adapte facilement au climat en fin de compte. Enfin, oui, Pas trop de difficultés. mais assez difficile le changement de ville du froid et une ville de chaleur. Parce que par exemple, les villes plus importantes de Colombie, c'est donc Bogota, Cali, Medellín. Ouais. Et dans les 3 villes, c'est des températures différentes. À Bogota, il fait donc un peu froid. Ouais. À Cali, il fait très très chaud. Ça peut monter jusqu'à 35 degrés. Ah oui. Et à Medellín, c'est un peu le printemps. Du coup... Donc, dans 3 villes différentes, on a toutes les températures. On a toutes les températures, et si on se rapproche de la côte colombienne, là, on aura aussi la chaleur. D'accord. Bon, donc il faut emmener une grosse valise. Ouais, du coup, c'est positif. Si vous êtes à Bogota la semaine et le week-end, vous voulez faire les week-ends chauds, vous partez 12-3 heures et voilà. Et vous Ça, la avez chaleur. la chaleur. Vous savez la chaleur.
Avant qu'on parle un petit peu plus en détail, moi je voudrais qu'on aborde un petit peu la Colombie. Après la prochaine pause musicale, on va présenter un petit peu ce pays, parce que là on a beaucoup parlé de l'association, c'est bien, de toute façon, et on continuera d'en parler, mais on va essayer de dire un petit peu la Colombie pour les gens qui ne savent pas ou qui ont quitté l'école depuis longtemps. La Colombie, c'est quoi ? Ce n'est pas que la drogue et ce n'est pas que le FARC. Il y a plein de choses beaucoup plus intéressantes que ça aujourd'hui. Alors, justement, j'ai une question dont j'ai oublié la réponse depuis tout à l'heure. Est-ce que la Colombie est un État membre de l'Organisation de la francophonie ? À ma connaissance, non. Non, pas à ma connaissance non plus. Non. En Amérique du Sud, sauf erreur de ma part à vérifier, je crois qu'il n'y a que l'Uruguay qui a demandé à rentrer dans la francophonie. Oui, c'est le seul pays d'Amérique du Sud. Pourtant, est-ce qu'en Colombie, on a quand même quelques francophones ? On trouve beaucoup de Français en Colombie et plus dans ce dernier. Comme il y a une vague de Colombiens qui viennent en France, il y a aussi une vague de Français qui vont en Colombie. Et tu as bien fait de poser la question parce que ces deux demoiselles, dans leur association, elles vont dire aux étudiants qui repartent en Colombie, demandez au pays à ce qu'on rentre dans la francophonie. Voilà. Alors, la troisième pause musicale, ça va parler de quoi ? La troisième, ça fait partie aussi de la salsa. Ah, on va encore danser la salsa. Mais c'est un autre genre spécifique, c'est la salsa choquée. La salsa choquée. Ouais, voilà. Elle est née depuis 2008. Ouais. Et c'est exactement l'origine, elle est africaine. C'est un peu comme les bachata, mais un peu plus rapide. D'accord. Eh ben allez, c'est parti.
francophonie, c'est chaque jeudi de 11h à midi avec Didier Lorenzini. Alors, n'oubliez pas votre passeport francophone. Et là, je vous ai donc invité à avoir votre passeport tout simplement pour vous rendre en Colombie. Alors justement, avec Johanna et Paola, on va parler un peu de ce pays qui est la Colombie. Alors la Colombie, elle est située sur un territoire qui s'appelle l'Amérique du Sud. C'est ça ? Tout à fait. Nous, on est situé juste au nord du continent sud-américain. Donc c'est au nord, complètement au nord du continent sud-américain. C'est-à-dire que si on regarde le continent américain, on a le Mexique, on a Panama, et juste en dessous, on a la Colombie. Ouais. Hein, c'est ça ? Voilà. La Colombie, c'est... Alors, quels sont les pays frontaliers avec... À part, on a dit à Panama, ça c'est déjà un pays. On est frontier avec le Panama, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur et le Brésil. Ah oui, quand même, ça fait pas mal de pays, mais il y a quand même une frontière maritime puisque vous êtes bordé par les deux océans. Vous avez la chance d'avoir et le Pacifique et l'Atlantique, c'est ça ? Tout à fait, des deux côtés. C'est beau ça. Oui. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir les deux océans. Hein. Là, on a eu de la chance. On a eu la chance, voilà. On a beaucoup de variétés aussi à cause de notre position géographique. Oui. Et variétés autour de flora et fauna pour nous. D'accord. Alors on l'a dit, la capitale c'est Bogota. Nombre d'habitants en Colombie ? 48 millions. 48 millions d'habitants. Ouais. D'accord. Et rien qu'à Bogota, il y a 8 millions. Et 8 millions. Donc 48 millions au total dans le pays. Et il y a 8 millions déjà rien qu'à Bogota, qui est la grosse ville du pays automatiquement. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous le disiez pendant l'émission, donc la Colombie, en superficie, c'est 2 fois la France. Ouais. Il fait presque 3 fois la France métropolitaine. Ah oui, c'est grand, hein. C'est un grand pays. Voilà. C'est très donc grand. Ça veut dire que pour circuler, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'heures de transport pour aller d'un beaucoup, pays d'un point à l'autre. Oui, ce qu'on disait, donc c'est soit en bus, soit en avion. Qui Alors, il n'y a pas de train en Colombie. Il n'y a pas de train. À Bogota, on peut trouver le train, mais ça serait plutôt un truc touristique. Non, pas du tout. Il y a un train, mais c'est une voie touristique. C'est juste pour aller voir comment c'était avant. Voilà. Mais c'est pour rester dans la région de Bogota de toute façon. C'est pour rester juste. Et si je veux rejoindre une grande ville avec une autre grande ville du c'est Pérou, soit bus, c'est soit ou avion. le bus ou l'avion. Et si c'est le bus, c'est des journées entières. C'est des journées entières en bus. Ouais. Et vu qu'il y a beaucoup de montagnes et ça doit être très très long parce que oui, ça monte et ça descend en permanence. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez déjà fait des longs trajets comme ça ? Oui. Je fais un trajet les plus longs de Bogota à Cúcuta, c'était... Donc de Bogota qui est au milieu du pays à Cúcuta qui est au nord du pays. Et alors, c'est combien d'heures d'autobus ? 11 11 heures d'autobus ? Oh là là. Mais c'est assez joli parce qu'on se stoppe à chaque fois dans des villages. Oui, parce qu'il y a des pauses quand même pour manger, évidemment. Pour les petits besoins, comme on dit. Donc, tout à fait. Mais c'est assez joli parce au lieu de découvrir juste la ville de destination, on découvre d'autres petits villages aussi. En même temps, ça permet de découvrir un peu son propre pays comme ça. C'est ça, bien sûr. D'accord. Ouais, on a l'opportunité. Mais ce qui veut dire aussi que pour voyager en Colombie, le bus, je suppose que les tarifs sont assez abordables pour tout le monde, je suppose. Par contre, l'avion, c'est réservé qu'aux riches. Alors, récemment, il y a des tarifs quand même intéressants. Récemment, il y a des tarifs où c'est plutôt accessible, mais c'est vrai qu'à une époque, avant même que j'aille en France, les tarifs étaient assez hauts. Donc les avions, c'était pas réservé pour le. Pour un employé. Pour un employé ou un ouvrier, c'était même pas question d'y penser. Non. Mais c'est aussi intéressant de citer qu'il y a différentes agences de voyage qui proposent des différents plans avec les billets d'avion. Du coup, ça pourrait être aussi intéressant. Ah, ça peut être intéressant. Voilà. D'accord. Exactement. La Colombie aujourd'hui, c'est une république. Une république. Politiquement, c'est ça ? Politiquement, oui. Donc il y a un président de la République qui est élu au suffrage universel. Au suffrage universel, il y a l'Assemblée, il y a les deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale. Ça ressemble un peu au système français. Ça ressemble au système français, tout à fait. D'accord. Mais par contre, dans la pratique... c'est un petit peu autre chose ? C'est autre chose. Il y a encore beaucoup à améliorer ? Oui, tout à fait. Ah oui ? Oui.
Alors, le président aujourd'hui, c'est un président jeune, vieux Il est dans la cinquantaine, je crois. Ouais. Donc, C'est Juan Manuel donc Santos. pour vous, il est jeune, pour moi, il est vieux. Non, pour vous, il est vieux, pour moi, il est jeune. Voilà. C'est un peu qui parle. Mais non, non. 50 ans, ça va. Oui, ça va, vous ça avez va. un président Ouais, relativement jeune, Oui, 50 voilà. ans. Et c'est Juan Manuel Santos. Et c'est... alors, si on veut se référer un peu à la France, on dirait il est plutôt de droite, il est plutôt du centre ou il est plutôt de gauche De droite. Plutôt de Ouais. droite, c'est plutôt une politique de droite actuellement. De droite, comme toute l'histoire de Colombie. Toute l'histoire colombienne, ça a toujours été un petit peu ça. Ça a toujours été ça. Et voilà, c'est là qu'on retrouve plutôt des conflits sociaux. Ouais, c'est à cause de ça qu'il y a les conflits sociaux. Mais Bah, sinon, il y a des pas partis plutôt ça, d'opposition. mais, Les partis d'opposition sont autorisés. Sont Ouais. autorisés Ouais. légalement, Oui, mais c'est dans la légal. pratique, c'est autre chose. Ah, là aussi, c'est pareil. Voilà. Ah oui. Donc, Il y a ils sont autorisés, mais attention... Mhm. Il y a de la corruption dans le. Il y a dans le beaucoup de gouvernement. corruption, Ouais. mais Ça existe encore aussi beaucoup, la c'est pas corruption. prouvé, mais on Oui, le sait. vous savez qu'en France, vous entendez parler de certaines affaires en ce moment. Oui. Hein. On entend, Bon, oui. on va citer personne, hein. Oui. On n'utilise pas le terme, mais ça se rapproche. Quoi. Mais on en est tout proche. Oui. Hein. Tout proche, oui. C'est vrai. Appelons un chat. Hein. Big Balion, c'est de la corruption, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, on verra comment ça va tourner les affaires. Donc ce président, le président, il est élu, c'est un mandat de combien? 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est quoi? C'est un mandat de 7 ans. 4 ans. 4 ans, pardon. 4 ans. Ah, c'est 4 ans. Ouais. Comme les États-Unis en fait. Ouais, 4 ans. Et il peut se présenter autant de fois qu'il veut? Ouais, il est là. Oui. Ou il s'est peut limité à serrer. 2 ou 3 mandats? Il peut se réélire. Il peut être président à vie s'il est réélu, donc. Non, il est non. 2 ou 3 fois. Après, Après, pas suivre. ça s'arrête automatiquement. 2 fois et il peut pas se... Le système éducatif, l'école est obligatoire en Colombie? L'école est obligatoire, mais il y a beaucoup encore de déscolarisation des Ah jeunes. oui. Ouais. Ah, même encore aujourd'hui? Oui, même encore aujourd'hui. Ah oui, dans les petits villages Il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de causes de pourquoi ces gens ne sont pas scolarisés. Ça peut être parce que c'est dans une petite ville où les professeurs, les profs, ils peuvent pas y être, ou Ah oui, c'est ouais. des scolarisations assez courtes, Mhm. on va dire. Mais aussi, c'est à cause de conflits sociaux. Oui, c'est toujours la même chose. C'est Voilà, toujours ça qui revient. un SMIC français, c'est pas le même SMIC en Colombie, Ouais. ça on le sait. Ouais. C'est 3 fois moins. Et on n'arrive pas en Colombie avec un SMIC et deux gamins à D'accord. faire. Ouais, donc, Et- donc Ouais, l'école, l'école. L'école est gratuite, du coup? Alors il y a le primaire, c'est il y a gratuit? deux sortes Éducation. d'éducation. Donc l'éducation gratuite, qui est assez moyenne, et l'éducation privée. Ah, il y a de l'éducation privée, donc l'éducation faite par des catholiques ou par l'église? Oui, voilà, non, pas Pas forcément. forcément, Il non. y a encore, oui, mais pas forcément. Il y a quelqu'un qui Hmm. peut monter donc son entreprise d'école. Ah, ça peut se faire? Ça J'ai peut un se peu faire. d'argent, je peux monter ma propre école sans... Oui, sans on est en problème? profession, enfin pas un problème, mais il y a Oui. beaucoup de travail, mais Oui. des écoles privées, oui, Mais tout alors à là, fait. par contre, les parents doivent payer. Les Ouais, parents doivent faut payer faire avec les un moyens, petit là. SMIC. C'est encore ouvert à des gens qui ont un peu de moyens automatiquement. Ouais. Ouais, voilà. Mais après, ça change un petit peu au moment de parler des études supérieures. Par rapport à la fac, à l'université, Ouais. déjà, ça commence à être plus réduit. Ah oui? Oui, bien sûr. Et à Bogota, on a aussi l'opportunité d'avoir des universités publiques, mais le nombre de places, c'est pas... C'est un peu c'est un peu limité. limité. Un peu limité. Du coup, les gens qui vont faire des études supérieures, c'est... T'as les familles aisées? Ouais, c'est... Toujours. Quand moi, j'ai fini l'école, dans ma classe, on était 40, 45, et on a fait les études 3, 4. Après, les gens, ils étaient obligés un peu de travailler à côté, faire des études après, ouais. voilà. C'est un peu difficile, et après, pour parler des masters, C'est- encore peu supérieur, c'est... Ouais, c'est pour ça que les étudiants cherchent à partir à l'étranger pour Ouais. poursuivre des études supérieures. En fin de Ouais. compte. Déjà, il faut parler qu'en Colombie, on a la licence, c'est 5 ans.
5 ans pour 5 une ans. licence? Ouais, voilà. Ah oui. Ça fait 5 ans. Et après, un plus, si on veut faire le master, du coup, ça sert à 7 à la fin. D'accord, oui, donc c'est long en fait. Ouais, c'est un peu. Voilà. On est totalement libre de circuler, de parler, de dire ce qu'on a envie en Colombie, ou faut faire attention à ce que l'on dit? Non, je crois, enfin, c'est légal, c'est légitime de s'exprimer Ouais. et de dire sa pensée. Par contre, après, dans la pratique, Là, c'est toujours pareil. Dans la pratique, on peut avoir des soucis, on peut avoir des ennuis. des soucis. Comment vous l'avez vu? Vous êtes en France. Ouais, c'est un peu- Vous avez vu qu'en France, la population ne se gêne pas de critiquer même Oui, le président de la voilà. République. Mais, Et on se retrouve pas en prison parce qu'on a critiqué le président de la République. bah, Hein. plutôt en Colombie, c'est le contraire. Ça pourrait être, malheureusement. on peut avoir des soucis. Les syndicalistes sont poursuivis quand même. Ah oui, donc on peut avoir des Et, ennuis. des si- étudiants qui se font entendre pour ses droits aussi. Donc ouais, c'est une démocratie, mais qui a encore besoin de Qui en s'améliorer ont un Ouais, petit peu. exactement. Donc. besoin. Oui, tout à fait. Alors, pour des touristes qui vont, bah, c'est le paradis, mais pour ceux qui y habitent, Pour les habitants, c'est un très peu différent. Bah, comme dans beaucoup de pays, malheureusement, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de pays comme ça. Mais écoutez, c'est dommage, mais on arrive. Vous voyez, 1 heure, ça passe très vite. Beaucoup trop vite. Hein. Il aurait fallu venir pendant plus de 2 heures pour parler de on reviendra. Colombia Nueva et de la Colombie. Voilà. Vous reviendrez, Bah, bien sûr. parce que vous Oui, êtes là c'est- encore pour quelque temps. Ouais. Et vous viendrez en Colombie aussi, bien sûr. D'accord. Alors, je rappelle que pour avoir toutes les informations sur Colombia Nueva, bah, vous allez sur la page Facebook Colombia Nueva, Nueva tout simplement. Voilà, C'est ça? C'est ça, et on vous invite donc à participer à nos événements. Si vous voulez apprendre l'espagnol, on donne des cours aussi d'espagnol. T'as On entendu, donne des Franck? cours de danse, si vous voulez participer aussi. Tous les Français sont Donc bienvenus. Franck, tu peux apprendre l'espagnol et tu peux apprendre à danser. Ah bah très ouais. bien. C'est formidable. On vous invite aussi au tournoi de foot à nous accompagner. Il y aura D'accord. l'ambiance. Merci beaucoup de vous être déplacé pour vous parler de cette belle association et de ce beau pays. On termine en musique. Alors la dernière chanson, La c'est dernière- Oui, quoi? c'est une cumbia. C'est quoi? C'est une cumbia. Cumbia. Cumbia, c'est une cumbia colombienne. C'est né en Colombie. Il y a différentes sortes de cumbia en Amérique du Sud, pardon. D'accord. Mais c'est né en Colombie. Eh ben c'est parti. Et puis merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et puis Merci. longue vie à la Colombie. Merci. Allez, Franck, à bientôt. À la semaine prochaine même. À la semaine prochaine. Oui. Ok. Et d'ici là, francophonement vôtre.